organisons donc ce soir l'adoration. C'est vrai que l'adoration a lieu tous les premiers vendredis du mois, mais cette fois-ci, elle est spécialement pour que cette loi ne passe pas, cette loi inique ne passe pas. Alors, toute la nuit, j'ai demandé s'il pouvait y avoir un prêtre de permanence à toutes les heures. Donc, nous organisons un chapelet à toutes les heures et une demi-heure de chapelet, une demi-heure de silence. Donc, durant toute la nuit jusqu'à 7h du matin. Évidemment, l'intention précise, c'est vraiment que cette loi ne passe pas, comme vous dites, qu'elle n'attire pas les colères divines. Telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est présentée comme vraiment une révolution, comme vraiment une attaque contre l'ordre naturel. Qu'on ne vienne pas nous faire croire que notre combat n'est pas charitable, que nous n'aimons pas les homosexuels. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on est en train de révolutionner, on est en train de constituer une nouvelle religion, une nouvelle religion à laquelle tout le monde doit se plier. C'est la dictature de la pensée, c'est cela. Oui. Et c'est ça aussi qu'il faut refuser. Mais cette notion de péché, donc on revient sur la notion de péché, est-ce que c'est pas périmé? Est-ce que ça existe toujours, le péché? Oui, le péché n'est pas périmé, il existe depuis le péché originel, et il n'est pas périmé. La preuve, en tant que prêtre, nous, on est bien obligé de le constater déjà avec nous-mêmes et avec tous les pénitents qui s'adressent au bon Dieu à travers ces prêtres pour se faire pardonner leurs péchés. Le péché, c'est une transgression de la loi de Dieu. Ça dépasse on ne peut pas parler de notion périmée. Une transgression, c'est une transgression. C'est comme si demain on disait que la code de la route est une loi périmée. Parler du code de la route, c'est périmé. Oui. Mais l'Église n'a pas changé donc sur la notion de péché. La doctrine de l'Église est toujours la même. Cette évolution de la famille, les familles décomposées, recomposées, les familles monoparentales, est-ce que c'est pas inexorable? Rien n'est inexorable. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi permet-il tout cela? Il le sait beaucoup mieux que nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'en va vers une destruction de la société. Oui. Une destruction totale de la société, puisque la famille est la cellule de base de la société. Oui. Donc ce qu'on veut attaquer ici, c'est la société. Surtout si on parle d'un niveau naturel, la famille est la cellule de base de la société, c'est quelque chose qui est naturel déjà. Oui. Donc supprimer la nature, qu'est-ce qu'il en restera? C'est une révolution, c'est vraiment une révolution en marche depuis 200 ans, elle n'est pas finie. Et elle est inexorable, je ne pense pas. La victoire, il ne faut pas l'oublier, elle appartient au Christ roi, elle appartient au cœur immaculé de Marie. Et c'est ça qui nous rend toujours aussi forts et aussi ardents dans la défense de la doctrine catholique. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce qui fait la faiblesse de nos ennemis, c'est que la victoire ne leur appartiendra pas. Donc vous nous conseillez de prier? Alors bien sûr, il faut agir, mais il faut aussi prier. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait notre Seigneur. Donc c'est important de crier vers le ciel. Et puis alors, d'un point de vue purement pratique, vous nous invitez à défiler ou vous préférez? Bien sûr, j'invite fortement à défiler sous la bannière de Civitas et surtout pas sous la bannière de la Barjo, parce que nous n'avons pas du tout le même combat. C'est quand même un tour de force que cette manifestation ait été complètement récupérée de manière subversive contre l'homophobie.